Les articles du blog monintrospection.com. Pas le temps de lire? Écoutez des livres audio. Les livres audio ont littéralement envahi le marché. Et pour cause, ils sont une alternative intéressante et sous-estimée à la lecture classique. Je me souviens combien les livres étaient précieux pour la petite fille que j'étais. Et oui, je fais partie de cette génération qui a connu l'ennui enfant, sans écran ou presque. Mais aujourd'hui, entre la vie professionnelle et personnelle, l'organisation du quotidien est souvent millimétrée. Pour vous aussi? J'ai donc cherché à retrouver le chemin de la lecture, et les livres audio ont constitué une véritable passerelle vers ce temps d'avant, ce temps long, où je pouvais me plonger dans les livres et les univers parallèles qu'ils offrent. Dans cet article, je partage avec vous les avantages et inconvénients des audiobooks, mais surtout des sites de référence gratuits sur lesquels vous pourrez faire vos premières expériences d'écoute. C'est quoi un livre audio? Commençons par définir de quoi on parle. Un livre audio ou audiobook, c'est tout simplement une version audio d'un livre imprimé ou numérique. Il est lu à haute voix par un amateur ou un professionnel qui donne vie aux personnages et à l'histoire. Le choix de votre livre audio sera donc très influencé par la voix du narrateur. Il faut qu'elle vous plaise et qu'elle vous parle, a fortiori quand vous choisissez des épopées de plusieurs tomes. Les livres audio sont maintenant bien démocratisés. Au départ, ils se faisaient discrets dans les rayonnages des bibliothèques sous forme de CD à emprunter, et on en avait vite fait le tour. Désormais, il y a de tout, à télécharger directement en ligne. Une grande variété de genres est disponible. Vous trouverez donc facilement votre bonheur, que vous aimiez des romans, la littérature classique ou des livres business. Bénéfices et inconvénients à écouter des livres audio. Les avantages des livres audio. Voici les divers avantages qu'on peut avoir à écouter des livres audio. 1. Accessibilité et gain de temps. C'est le principal avantage. On peut les écouter partout et presque tout le temps. Si vous avez une tâche rébarbative à faire et les pensées suffisamment dégagées pour être attentif à une histoire, c'est le moment de dégainer un livre audio. 2. Améliorer son langage. Acquérir de nouveaux mots de vocabulaire, stimuler sa compréhension orale, surtout dans une langue étrangère, ou sa prononciation et sa diction. Le livre audio est un bon support pour développer toutes ces compétences. Un atout considérable si vous voulez améliorer vos prises de parole en public. D'autre part, étoffer votre vocabulaire vous permettra de trouver des mots plus justes pour décrire vos émotions et les événements que vous vivez. C'est donc un moyen indirect d'améliorer vos capacités d'introspection. 3. Stimuler son imaginaire et sa créativité. Vous laisser emporter dans ces récits vous fera trouver ou retrouver la magie d'un voyage littéraire. 4. Découvrir de nouveaux genres et de nouveaux auteurs. Je trouve qu'il est beaucoup plus facile de télécharger, d'écouter puis d'arrêter un livre audio plutôt qu'un livre papier. Sans doute car l'effort fourni est moins important que pour la lecture classique. 5. Immersion dans l'histoire. Si vous arrivez à lâcher prise et vous laisser transporter par la voix du narrateur, vous serez comme plongé dans le livre. Cela vous rappellera peut-être le plaisir que vous aviez à écouter des histoires enfants. 6. S'évader de son quotidien. Comme toute bonne série, le livre audio permet de s'échapper du quotidien. Mais à la différence d'une série, il nous laisse la possibilité de faire travailler notre machine créative, d'imaginer les personnages et les décors à notre guise. Inconvénients des livres audio. Il y a tout de même quelques inconvénients à écouter des livres audio. En voici quelques-uns. 1. La lenteur de lecture. Pour les personnes qui sont habituées à lire, la lecture de livres audio peut paraître lente, surtout si des pauses et des bruitages sont ajoutés. 2. Nécessité d'un environnement non bruyant. Si vous avez déjà essayé de faire la vaisselle en écoutant un livre ou un podcast sur une chaîne ou une enceinte connectée, vous voyez de quoi je veux parler. Les écouteurs sont souvent nécessaires. 3. Difficulté à trouver de bons sites pour les télécharger, prix élevé. Je vous donnerai des pistes dans les paragraphes suivants pour surmonter cet inconvénient. 4. Qualité du narrateur. La qualité de l'expérience de lecture dépend souvent du narrateur du livre audio. Si le narrateur a une voix ou un ton qui vous agresse, eh bien passez votre chemin. 5. Pas de possibilité de surligner un passage pour y revenir plus tard. Même remarque sur l'absence de support visuel qui peut perturber certains. 6. Écoute passive.
À la fois avantage si l'on veut se relaxer en se plongeant dans l'histoire, et inconvénient si l'on veut apprendre et retenir certains passages. 7. Dépendance à Internet. En tout cas, le temps du téléchargement. 8. Concurrence avec les podcasts. Si vous êtes un habitué des podcasts, vous utilisez sûrement déjà beaucoup les petits interstices de temps dans la voiture ou pendant les tâches ménagères pour favoriser l'écoute de nouveaux épisodes. Il vous faudra donc aménager un moment spécifique pour les livres si vous souhaitez développer cette activité. Quand écouter des livres audio ? La grande force des livres audio, c'est qu'il n'y a pas besoin de tenir le livre dans les mains. Et cette remarque est moins bête qu'elle en a l'air. Autrement dit, pas besoin de vous libérer du temps pour lire. Il suffit de trouver les moments où vous faites quelque chose mais vous avez l'esprit suffisamment libre pour écouter un livre. Quelques exemples. Quand vous êtes dans les transports sur n'importe quel temps de trajet, pendant les corvées ménagères, pendant votre sport, si vous êtes parent, pendant un temps d'attente ou sur le chemin de l'école, ou quand votre enfant fait du sport si vous assistez à l'entraînement de volley par exemple, quand vous faites vos courses, quand vous êtes dans la salle d'attente d'un professionnel, aux toilettes, etc., etc. Vous avez compris l'idée, je pense. Où trouver des livres à écouter ? Site gratuit généraliste de livres audio. Ça, c'est vraiment la question importante. L'accès à la culture s'est généralisé. Pour les audiobooks, c'est pareil. On peut maintenant écouter un bon nombre de livres gratuitement et sans passer par une bibliothèque. Je ne vous donne ici que des sites gratuits, mais il y a aussi de nombreux sites payants, Audible en tête, qui offrent le premier livre. Ce sont souvent des professionnels ou des acteurs qui lisent les livres payants, alors que sur les sites gratuits, il s'agit de passionnés et de bénévoles. Voici une liste non exhaustive de sites dans laquelle vous baladez pour trouver l'ouvrage de vos rêves. Littératuraudio.com, plus de 9000 livres à télécharger gratuitement au format MP3, avec un moteur de recherche assez rapide et efficace. Audiocité. Au départ, l'idée était de créer une bibliothèque pour un public malvoyant. On y trouve de nombreux ouvrages, donc c'est un site de référence au même titre que littératuraudio.com. Bibliboom. Autre site qui regroupe pas mal de livres. Il est moins fourni que les deux premiers mais peut donner des alternatives intéressantes en cas d'incompatibilité avec la voix d'un narrateur. Site d'audiobook gratuit pour les enfants. Du côté des enfants, vous trouverez bien sûr les classiques contes d'Andersen et Perrault sur littératuraudio.com, mais voici deux sites spécialisés pour nos chères têtes blondes. Audio, site canadien qui a également développé une application, et eBook Kids. Ce sont des livres à écouter dès 3 ans. On ne peut pas les télécharger, ils s'écoutent directement en ligne, avec la possibilité de tourner les pages et de suivre l'histoire et les illustrations en même temps. Les autres sites pour télécharger des livres gratuitement. Je citerai aussi 2 sites à part. Internet Archive, c'est un site qui dépasse largement les livres audio car vous y trouverez des vidéos, des archives, des extraits de films. Tout est dans le domaine public et utilisable si vous êtes créateur de contenu. LibriVox, ça c'est un site américain sur lequel quelques livres en langue française se sont perdus. Le principal avantage de ce site, c'est que vous pouvez aller piocher des livres en anglais si vous souhaitez travailler la compréhension orale et le vocabulaire. La dernière source, c'est tout simplement les podcasts. Vous pouvez taper livre audio dans vos applications de podcast ou rechercher des podcasts en particulier. Certains se sont spécialisés dans la lecture de contes, mythes ou romans. Par exemple, les podcasts de Lina sont une bonne référence notamment pour écouter les livres de Sherlock Holmes ou Arsène Lupin. Conclusion. Audiobook, les écouter, c'est les adopter. Alors ne me dites plus que vous n'avez pas le temps de lire. Les livres audio m'ont permis de renouer régulièrement avec la lecture, surtout sur ces temps où je n'aurais pas pu tenir le livre dans les mains. Oui, j'y reviens. Tenir le livre dans la main, ça peut quand même être bloquant, typiquement sur des tâches ménagères. Certes, ce n'est pas exactement le même processus que pour la lecture, mais cette première rencontre exclusivement auditive me permet de défricher un livre pour y revenir plus tard si par exemple je veux entrer dans un processus d'apprentissage actif. Découvrir des auteurs classiques par ce biais est vraiment une voie royale, d'autant qu'ils sont pour beaucoup accessibles gratuitement. Alors n'hésitez plus, allez faire un tour sur les sites répertoriés sur le blog monintrospection.com et lancez-vous.